Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bento Abokia Bote qui est de la famille. Donc nous continuons, ça c'est un deuxième épisode de l'élevage des poules en République démocratique du Congo. Et chaque fois je vais vous le rappeler pourquoi on parle de la République démocratique du Congo et pas des autres pays, parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on va traiter qui sont des sujets qui ont seulement à voir avec le Congo. Donc si par exemple, il y a des gens qui sont intéressés, qui font l'élevage de poules au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, je ne pense pas que vous allez trouver beaucoup de bonnes informations dans les émissions que nous sommes en train de faire, pour la simple raison que le climat et surtout les conditions de nutrition des poules est très différente par rapport aux autres pays. Donc c'est ça le souci qu'il y a. Alors, pour l'histoire de la construction de votre poulailler, c'est très important que vous vous préparez donc à recevoir 3 catégories donc, de poules. Vous avez d'abord les poussins de 1 jour. Les poussins de 1 jour ont besoin d'un traitement qui est vraiment délicat parce qu'ils sont vraiment très fragiles et ils ont eu beaucoup de stress pendant le moment où ils étaient en train donc de faire leur voyage. Si c'est des poussins qui viennent de l'Europe ou qui viennent d'ailleurs, qui ont pris l'avion, ils arrivent toujours très stressés. Alors, la chose que vous devez faire, c'est de les garder d'abord dans un endroit où il y a de la tranquillité pour que ces poussins-là puissent réussir à diminuer d'abord leur stress, et c'est ensuite qu'il y a moyen donc de les mettre de préférence dans un endroit où vous allez réussir à mettre des lampes qui vont leur donner directement la température qui est nécessaire. Les poussins viennent des œufs qui ont eu pendant 21 jours 37 degrés. Alors c'est très important que vous gardez la même température pendant les 4 semaines qui vont suivre. Et c'est la raison pour laquelle nous allons vous expliquer pourquoi c'est très important d'être bien préparé pour le logement de vos poussins. Alors, les gens qui sont en train de faire donc l'élevage des poules locales ont aucun souci avec le problème des poussins de 1 jour. Pourquoi? Parce qu'il y a la maman des poussins qui est donc disponible et qui est en train de s'occuper donc de ces poussins, et vous n'avez pas de travail à arranger de ce côté-là. La seule chose que vous devez vous arranger, c'est pour les gens qui veulent vraiment faire des bénéfices pour l'élevage de poulets local, vous devez quand même leur donner des pondoirs. Un endroit où c'est facile pour eux de pouvoir pondre leurs œufs. Quand vous ne le faites pas, à cause du problème donc de logement, ils peuvent pondre en dessous d'un arbre, dans un coin de la maison, ou ils peuvent pondre partout, et à la fin, ils ne vont pas réussir à incuber ces œufs-là facilement. Et donc ça veut dire que le nombre de poussins que vous allez avoir à la fin de votre trajet sera vraiment très limité. Déjà que ce sont des poules qui pondent déjà entre 10 ou 11 à 12 œufs à la limite, donc pour pouvoir produire les poulets donc locaux. Et donc ça veut dire qu'au moment où vous n'avez pas un endroit fixe pour ces poulets locaux là de pouvoir pondre avec facilité, ça va vous créer donc des difficultés. Et les poussins de poulets locaux n'ont pas de problème de température. Pourquoi? Parce que leur maman est en train de jouer le rôle de donner la température qui est donc nécessaire. Par contre, pour les poulets commerciaux, que ce soit les poules pondeuses, futures poules pondeuses et les poulets de chair, vous avez directement besoin de la température. Ça, c'est le facteur numéro 1. Donc, la majorité des gens qui perdent leurs poussins à leur arrivée, c'est le problème du stress, parce qu'ils viennent vraiment très entassés et ils ont des problèmes donc d'étouffement, et ensuite ils sont en train de connaître des problèmes de température. Alors souvent les gens se trompent, ils se disent ah non, parce que comme ils viennent de l'Europe il fait froid et en Afrique la température elle est bonne. C'est pas du tout le cas. C'est pour ça que je vous ai expliqué au début que c'est seulement ce sujet concerne plus le Congo. Donc au Congo, on a une moyenne de température entre 26 à 28 degrés. Or, ces poussins-là ont besoin absolument, pendant les 4 premières semaines, ils ont besoin de la température qui varie entre 36 et 37 degrés.
en dessous de cette température-là, il y a une forte probabilité que vous allez perdre ces poussins-là. Donc, vous êtes vraiment obligé de vous occuper donc de la température de ces poussins. Donc, vous avez des poussins de 1 jour que vous leur donnez la bonne température entre 36 et 37 degrés jusque leurs 4 semaines. Et c'est à partir de là, quand vous commencez à juger qu'ils deviennent solides et robustes et résistants, ça, c'est notamment les poulets, les poules pondeuses, parce que les poulets de chair, rappelez-vous, eux, ils ont aussi besoin de la température, mais quand ils approchent déjà les 30 jours ou les 25 jours déjà, ils sont déjà prêts pour passer à la vente. Donc, il faut apprendre à faire cette distinction-là. Donc, vous avez les poulets de 1 jour qui demandent vraiment une bonne température, et vous avez les poulets de 30 jours. C'est pas encore devenu des poules, surtout les pondeuses, mais ça demande quand même un certain soin, donc un logement quelque part où elles vont avoir la propriété nécessaire pour pouvoir réussir à prendre un bon poids et être en bonne santé. Parce que si les poules sont pas en bonne santé, ou elles sont malades, ou il y a des soucis de croissance à cause de l'espace, eh bien, vous pouvez vous rassurer qu'à long terme, ça va vous amener des soucis pour pouvoir avoir une rentabilité pour les œufs. Donc, c'est ça. Ensuite, une fois qu'ils deviennent donc adultes, ça veut dire, par exemple, pour les poules qui sont au-delà de 4 semaines, les poules pondeuses, notamment, là, elles sont devenues assez robustes, donc vous pouvez avoir un logement, peu importe si vous n'avez plus besoin de la température, d'une bonne température, et ça vous donne donc la facilité de pouvoir réussir donc à gérer votre projet d'une façon un peu plus relaxe. Parce qu'au début, il y a toujours beaucoup de stress parce qu'il faut vraiment constamment avoir ses yeux sur les poussins, les suivre de près, et c'est comme ça que vous êtes en train donc d'évoluer. Et je vais vous expliquer une des raisons pour lesquelles, pourquoi beaucoup de gens sont en train d'échouer une fois qu'ils ont reçu les poussins de 1 jour. Alors, pourquoi beaucoup de gens échouent quand ils commencent avec les poussins de 1 jour? Quand vous n'avez pas la connaissance nécessaire pour pouvoir réussir à gérer l'arrivée des poussins de 1 jour, c'est mieux d'engager quelqu'un qui sait faire ce travail-là et qui peut s'occuper au moins de 1 semaine de l'arrivée de ces poussins-là, pour qu'ils puissent mettre ces poussins-là à une température de entre 36 et 37 degrés. Et cette température-là, ça va vous aider à pouvoir réussir à gérer l'évolution donc de vos poussins. Alors, le grand souci qu'il y a, c'est quoi? Et quand
vous n'avez pas d'électricité, ce qui est souvent le cas dans notre beau pays, la République démocratique du Congo, eh ben, on a des difficultés à réussir à gérer même des tout petits projets comme celui de l'élevage des poules. Pourquoi? Parce que ces poules-là, les 4 premières semaines, ils ont besoin constamment de entre 36 et 37 degrés, mais comme on a toujours des coupures de courant et que les panneaux solaires ne peuvent pas vous donner, les panneaux solaires donnent plus la lumière que la chaleur. Donc, c'est deux choses qu'il faut vraiment séparer. Même quand vous avez l'électricité qui vient donc, du côté solaire, l'hydroélectrique est très nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est plus utilisé pour les températures. Donc, ceux qui ont des panneaux solaires, c'est bien, ça vous donne une lumière, mais ça ne vous donne pas la chaleur. Ou ça ne vous donne pas assez de chaleur. Ou si ça doit donner de la chaleur, eh ben, ça va demander des gros moyens pour pouvoir réussir donc, à produire donc, la chaleur. Or, nous sommes en train de parler des éleveurs, des petits éleveurs. Et les petits éleveurs, c'est les gens qui commencent leur entreprise ou leur business avec des petits budgets. Donc, vous devez vraiment limiter vos dépenses pour vous rassurer que vous allez donc réussir votre projet. Donc, tant que en République démocratique du Congo, on n'aura pas résolu le problème de l'électricité, eh ben, les choses comme produire des poussins, de un jour, les choses comme faire grandir les poussins les 4 premières semaines, les choses comme facilement pouvoir réussir à transformer la nourriture des poules, ce sont des choses qui font qu'on ne réussit pas à faire des grands projets. On a besoin de l'énergie pour pouvoir réussir à faire des grandes productions ou être constant dans le travail qu'on est en train de faire. Donc, quand vous décidez d'avoir des poussins, par exemple, de un jour, si vous n'avez pas prévu de résoudre le problème de la température, je vous garantis que sur 100 poussins que vous allez avoir, dans les 4 semaines qui vont venir, vous pouvez facilement vous retrouver seulement avec la moitié qui est restée. Et il y a encore d'autres sujets qu'on va traiter, notamment celui des vaccins et celui de la suivi, l'eau qu'ils doivent boire, etc. Mais ça viendra après. Cette émission est plus consacrée sur le logement. Donc, l'élevage extensif, comme on l'appelle, le nom le dit déjà, c'est donc externe, donc ça veut dire que les poules sont à l'air libre. Elles peuvent aller manger ce qu'elles veulent et vous avez juste besoin d'avoir un endroit où vos poules, notamment les poulets locaux, surtout ne pas essayer de laisser vos poulets commerciaux, donc que ce soit les pondeuses ou de chair, à l'air libre. Ces poulets-là et ces poulets, que ce soit les pondeuses ou que ce soit les poulets de chair, sont très sensibles aux microbes et aux maladies. Ça demande vraiment du soin et de la propreté. Et quand vous savez que vous n'allez pas remplir ces conditions-là, c'est d'office que vous allez donc échouer votre projet. Alors, c'est sage pour les gens qui font l'élevage de poulets local, d'avoir juste un endroit, un abri où vos poules peuvent venir pour dormir ou pondre leurs œufs. Et pendant la journée, ils sont à l'air libre et ils peuvent partir où ils veulent pour aller donc manger et trouver donc leur nourriture, et ils composent eux-mêmes leur nourriture. Donc c'est l'élevage extensif qui est l'élevage le moins coûteux qui est disons le logement le moins coûteux. Ça veut dire c'est tout ce que vous avez, que ce soit même un carton, pourvu que ces poules là soient à l'abri de l'eau, de l'humidité. Donc les poules n'aiment pas où il y a de l'eau. C'est quelque chose qui ne les arrange pas. Et les poules sont aussi sensibles, même les poulets locaux sont très sensibles, par exemple, aux moustiques. Et quand l'endroit où vous êtes en train de les loger est pas bien protégé, eh ben, il y a une forte possibilité qu'ils peuvent aussi être attaqués par des serpents, ce que vous ne voulez pas. Et ce que je veux aussi dire, c'est l'élevage
extensif est quelque chose qui est fréquent dans les villages, donc c'est loin des zones urbaines, pour la simple raison que il y a des voisins. Ça ne dérange pas les voisins quand il y a la poule de la voisine ou du voisin qui est en train de passer chez vous ou qui vient faire du bruit, ou à 4 h du matin qu'il est en train de faire du bruit. Ça ne dérange personne. Tandis que quand vous avez par exemple des poulets locales, que vous avez ça dans les zones urbaines ou près des villes, ça devient très dérangeant et ça peut facilement donc vous rendre la vie rapidement très difficile. Donc vous devez penser à, dès le départ, c'est où que vous voulez donc installer votre projet de poulailler. Alors, l'élevage intensif, c'est déjà l'élevage qui devient déjà plus ou moins commercial. L'élevage extensif, ce qu'on appelle donc le poulet local, qui sont en l'air libre, etc. Et ils mangent, ils se débrouillent, et ensuite ils viennent pour dormir. Et l'élevage intensif, ça devient plus ou moins commercial, pour la simple raison que vous devez donc avoir donc un logement adéquat pour vos poules. Je vous ai déjà expliqué, les poussins de 1 jour, vous ne pouvez pas les mettre ensemble avec les poules qui sont adultes ou les poules de 4 semaines. There's no match, je ne sais pas comment on dit ça en français, donc vous ne pouvez pas combiner les trois ensemble. Ça va vous apporter beaucoup de pertes et vous allez donc le regretter. Donc vous devez avoir une facilité de pouvoir avoir donc un poulailler où vous avez donc vos poussins de 1 jour et ceux de 30 jours. Et ensuite, ceux qui sont adultes, vous les mettez donc quelque part de séparés. Alors, le souci qu'il y a, c'est quoi? Avant de commencer votre projet, si vous savez que vous allez aller donc jusque vers 200 sujets, c'est mieux d'avoir une propriété quelque part où vous pouvez faire votre projet. De peur que quand vous allez installer votre poulailler, vous allez construire, si vous avez besoin de construire pour loger donc vos poules, que quand vous allez avoir des conflits avec les voisins ou avec le propriétaire de la parcelle, et que vous serez obligé de déménager tout votre projet, et souvent le bois qui est utilisé n'est pas un bois qui est réutilisable. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous l'avez mis quelque part, vous avez fait votre poulailler, vous avez mis les treillis, etc. et que le projet est jugé embêtant ou dérangeant pour le propriétaire de la parcelle, et ben vous devez déménager et là vous avez fait la perte totale de vos matériaux. La seule chose que vous pouvez récupérer, c'est à la rigueur les tôles et peut-être quelques treillis, et le reste c'est parti. Les clous, le bois, surtout le bois, c'est vrai, là c'est parti, et peut-être quelques bâches qui n'ont pas subi trop donc, de soleil. Donc vous devez vraiment d'abord vous rassurer que vous êtes propriétaire, vous êtes propriétaire de l'endroit où vous allez installer donc votre poulailler. Et ensuite, c'est là que vous pouvez commencer votre projet. Sinon, vous allez devenir comme ce que font les églises. Ils ne sont pas les propriétaires, ils partent d'une maison à une autre, là-bas, ils font les dérangements, les déménagent, ils partent ailleurs, ils déménagent, et c'est pas bien pour votre élevage. Donc, vous devez d'abord vous rassurer que vous avez un endroit où vous allez pouvoir donc faire votre élevage, et ensuite, c'est là que vous pouvez donc commencer votre projet. Alors, il y a une chose qui est très importante. Même quand vous êtes propriétaire d'un endroit où vous allez faire donc votre élevage ne doit pas être très éloigné des centres urbains. Pourquoi? Parce que la logistique pour la livraison de vos œufs ou la livraison de la viande doit être minimalement coûteuse. Donc ça veut dire que quand vous allez commencer à produire vos œufs, vous allez commencer à produire votre viande, vous devez vous rassurer que ça va être aux frais les plus minimales, donc vous allez dépenser le moins possible pour pouvoir livrer vos produits. Ça veut dire faire arriver ça au marché ou faire arriver ça à vos clients. Quand vous êtes très loin de vos clients ou de marché où vous devez livrer vos produits, à la longue, ça va jouer un très grand rôle dans les bénéfices que vous devez faire pour pouvoir réussir à maximiser donc vos profits. Donc, c'est très important de vous rassurer que l'endroit où vous avez décidé d'installer donc votre poulailler ne doit pas être très loin des centres urbains et très loin donc des villes, notamment de l'endroit où vous avez vos futurs clients dont vous avez besoin donc de servir avec vos œufs ou avec de la viande. Donc, comme on l'avait dit, donc l'élevage extensif, c'est vraiment, les frais sont très minimales. Donc, il suffit juste d'avoir quelque part où vos poulets sont logés. Et ben, ça avance, vous êtes donc tranquille. Et
L'élevage intensif, ça demande donc des grands investissements. Ça veut dire que vous avez vraiment besoin d'un poulailler. Alors, la taille de votre poulailler, vous devez vous rassurer que vous avez un poulailler de au moins 6 mètres sur 3. Pourquoi? Parce que les poules ont besoin de l'espace pour réussir à bouger, pour qu'ils n'aient pas de l'étouffement. Même s'ils aiment la chaleur, mais la chaleur ne doit pas être optimale. Et quand il y a trop de bruit dans votre poulailler, ça donne le stress aux poules et ça les empêche de pouvoir bien manger et ça les empêche de pouvoir bien se reposer. Et donc cet espace-là de 6 mètres sur 3 va vous permettre de mettre une pondoire dedans et vous allez aussi avoir besoin de perchoirs parce que les poules, même les poules qui viennent donc de l'Europe, donc les poulets les pondeuses ou les poulets de chair, n'aiment pas dormir sur le sol. Ils aiment dormir en haut. Donc, il doit y avoir des perchoirs dans votre poulailler pour vous rassurer que les poules se sentent en sécurité et qu'ils ne seront pas stressés. Et quand les poules ne sont pas stressées, ils mangent d'une bonne façon et ça leur permet de pouvoir donc facilement réussir à se développer. Et donc, quand vous avez votre poulailler de 6 mètres sur 3, vous devez vous rassurer que le terrain n'est pas complètement tôlé. Pourquoi? Parce que quand le terrain est, quand le poulailler est complètement tôlé, ça veut dire que il y aura une forte température et un poulet qui est complètement tôlé, la température commence à baisser seulement à partir de 20h, 21h le soir. C'est là que la température commence à baisser. Et quand la température commence à baisser, c'est déjà trop tard parce que la chaleur, elle est trop grande pour vos poussins et donc ça leur met donc en difficulté. C'est très important que vous laissez un bon espace d'aération pour que vos sujets puissent avoir assez de possibilités de pouvoir avoir de l'air qui est en train de traverser, disons, donc leur poulailler. Et en plus de ça, vous devez donc vous rassurer que quand il y a trop de vent ou il y a la pluie, que l'eau n'est pas en train d'entrer dans votre poulailler. Donc c'est quand même des fois, c'est assez compliqué et c'est ça qui fait que le positionnement de votre poulailler est quelque chose qui doit être bien orienté. Et vous devez penser à la position du soleil et du vent pour être sûr que votre poulailler n'est pas donc constamment dans le vent et ça va donc vous aider à pouvoir réussir donc à avoir un résultat qui est positif. Alors, avoir un poulailler qui est bien construit, c'est une très bonne chose. La grande difficulté que nous avons dans l'aviculture ou dans l'élevage des poules est la propreté de votre poulailler. Pourquoi on est en train de traiter déjà ce problème maintenant? Pourquoi? Parce que quand vous allez faire votre poulailler, vous devez vous rassurer que vous allez avoir la facilité de pouvoir donc nettoyer votre poulailler chaque jour. Et donc, vous devez faire une liste pour vos travailleurs de façon qu'ils doivent respecter le nettoyage. De préférence, ils nettoient le matin au début de la journée et ils nettoient une fois vers la fin de l'après-midi et surtout les abreuvoirs qui sont utilisés pour boire de l'eau doivent être aussi propres pour se rassurer que vos sujets ne vont pas tomber donc malades. Donc la propreté de votre poulailler est très important et donc l'endroit où vous allez donc quand vous avez enlevé les fientes, cet endroit-là où vous allez partir pour entreposer les fientes doit être assez éloigné par rapport à l'endroit où votre poulailler se trouve pour éviter des maladies à vos poules. Donc, c'est des choses qu'il faut se préparer déjà en avance de façon que vous savez, OK, où on va mettre le poulailler, c'est ici, et où on va entreposer les fientes, c'est de l'autre côté. Et ces deux endroits-là ne doivent pas être facilement connectables. Je vais vous donner un exemple. Donc, vous avez par exemple votre poulailler à un endroit A, et ensuite l'endroit où il y a les fientes à un endroit B. Et quand il y a la pluie qui tombe, et la pluie passe par l'endroit B où il y a votre fiente, et que l'eau de la pluie descend avec les microbes et que ça vient dans votre poulailler, et que ça commence à donner des maladies à vos poules. Et je ne pense pas que c'est la chose que vous voulez après avoir fait un grand investissement avec votre joli poulailler et que quand même il y a donc des bactéries et des microbes et de la saleté qui est en train de venir. Même quand les sujets sont vaccinés, ils peuvent toujours avoir des risques de choper des bactéries ou des maladies et c'est pas ce que vous voulez. Alors, l'élevage semi-intensif, on ne va pas parler de ça. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je trouve qu'en Afrique, on a beaucoup d'espace. Et faire les batteries où on est en train de mettre les poules dedans,
je pense pas que c'est une, c'est une bonne chose. Mais bon, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais il n'y a aucun souci, c'est ça. On vit dans des endroits où les gens sont libres de s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, etc. Mais moi, je ne vous conseillerais pas de faire cet élevage-là, donc semi-intensif, avec des poules qui sont dans des batteries et que la nourriture est servie automatiquement, les œufs sont ramassés automatiquement, etc. Et même si ce n'est pas le cas, cette automatisation-là demande de l'énergie. Dans un pays comme le Congo, où on a toujours des problèmes d'électricité, ça veut dire que votre projet est d'office caduque, où ça demande des grands moyens pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir réussir donc à faire fonctionner toutes ces machines-là, etc., etc., etc. Et donc, c'est ça l'une des difficultés qu'il y a. Donc, si vous avez d'autres questions sur donc, les logements, de comment organiser les logements pour vos poules, et ben vous pouvez donc nous contacter et on peut faire une consultation et nous pourrons donc discuter sur votre projet. La consultation, elle n'est pas gratuite, elle est payante, donc rassurez-vous que on discute d'abord sur comment nous allons donc nous entendre et ensuite on pourra donc faire une consultation où on pourra discuter sur votre projet, comment vous allez faire pour préparer votre le logement de vos sujets. C'est très important d'avoir un bon projet, un projet qui est bien planifié et de comment vous allez faire pour organiser donc votre travail. Que Jésus vous bénisse, vive le Congo Lengi et que Jésus soit béni parce que c'est lui qui continue à donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans tout ce que nous sommes en notre beau pays, la République démocratique du Congo. Au revoir.